Dans la foulée des attentats de Paris, le gouvernement français a renforcé la sécurité en mobilisant 10 000 militaires. Après l'émotion et la marche du 11 janvier, la classe politique planche désormais sur la lutte contre le terrorisme. Une question émerge déjà, faut-il adopter un Patriot Act, loi d'exception adoptée par les États-Unis au lendemain des événements du 11 septembre 2001, une loi dénoncée comme un prétexte utilisé par les services secrets dans des affaires en lien avec le terrorisme. Pour l'heure, deux axes sont évoqués par le ministère de l'Intérieur, le renforcement des contrôles aux frontières et la coopération des opérateurs Internet. En ce qui concerne le contrôle des djihadistes aux frontières, l'article 1er de la loi Cazeneuve prévoit que le ministère de l'Intérieur puisse interdire à un aspirant djihadiste de sortir du territoire français s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou s'il est susceptible à son retour en France de porter atteinte à la sécurité publique. Pour améliorer cette loi, certains députés proposent de surveiller davantage les allées et venues des individus. Depuis un an, le Parlement européen bloque au nom des libertés publiques un projet de collecte de données des passagers aériens baptisé le PNR. Plusieurs voix appellent désormais à son adoption. Pour ce qui est de la surveillance web, les experts estiment que les lois en vigueur s'avèrent extrêmement zélées en matière de contrôle et de blocage. Le problème est que la guerre déclarée au web paraît totalement anachronique et purement inefficace. Le ministère de l'Intérieur pourrait donc renforcer son arsenal actuel, mais pas seulement, il propose aussi de contrer la propagande djihadiste par la valorisation d'un discours républicain.